repars sur une caméra pas droite du tout là les gars. Salut les petits potes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer en 10 points comment j'ai réussi à changer mon corps en 4 ans... Ouais, 4 ans et demi. C'est parti, on commence tout de suite. Alors avant, je voulais juste vous montrer mon tatouage en vidéo parce que vous ne l'avez pas vu. Enfin, mon nouveau tatouage du coup. C'est le 16e. Ah mais non, vous l'aurez vu en vlog. Je suis con. Normalement, vous êtes censé l'avoir vu en vlog. Mais bon, il est là. Le petit bébé à sa maman. Enfin non, là c'est mon papa bébé. Mais il y a mon fils qui devrait venir se greffer sur le bras fin 2019 techniquement. Bon bref, je m'égare. Alors premier point, ça va être le petit déjeuner. Je prenais des petits déjeuners complètement what the fuck. Je mangeais pour 8000 personnes alors que je suis que moi. Donc j'ai déjà changé ça. Alors je ne l'ai pas changé super bien au début. C'est que j'achetais les muesli tout faits. Si vous regardiez mes premières vidéos, je crois que je vous montrais mon petit déjeuner. Et c'était le muesli blindé de sucre, blindé de gras, blindé de merde. Donc c'est ce que j'ai changé en premier. Et maintenant j'évolue vers un petit déjeuner beaucoup mieux, beaucoup plus sain. Et qui cale beaucoup plus parce que ça pour le coup ça ne me calait pas. Donc le deuxième point qui m'a fait changer, c'est mon emploi du temps sportif en fait. Alors pareil, au début je faisais de la grosse merde, qu'on se le dise clairement. Vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, je faisais 2h30 de cardio par jour. Non, 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 ne faites surtout pas cette connerie là. J'ai perdu beaucoup de poids, beaucoup trop même d'ailleurs. Et j'étais tout le temps sur les nerfs, enfin bref, c'était catastrophique. Et depuis que je suis en salle de muscu, enfin en salle de sport tout simplement, je vais beaucoup mieux avec mon programme. Surtout en ce moment où je tourne, je m'entraîne plus toute seule. Enfin, j'ai toujours 5 entraînements par semaine, mais j'en ai 3 où je suis plus toute seule et 2 où je suis toute seule. Et c'est la révolution pour moi, c'est génial, j'adore m'entraîner à 2. Le troisième point, c'est que maintenant je prépare mes repas à l'avance. Avant, quand je m'en foutais en fait, je ne préparais rien, que ce soit matin, midi, soir, peu importe, je ne préparais rien du tout. Et en gros, je rentrais à la maison, où j'étais déjà à la maison, et je disais, bah tiens, ce soir, je sais pas quoi manger, on va faire des pâtes. Mon chéri, c'est encore ce qu'il fait, mais vu que j'ai mes gamelles, en général, ça passe. Ou j'ai toujours des légumes, en tout cas, si j'ai pas eu le temps de les préparer. Mais en tout cas, mes petits déjeuners sont prêts à l'avance. Et mes tupperwares pour la semaine, le midi sont prêts. J'essaye de faire pour le soir, c'est pas toujours évident parce que c'est un petit peu long quand même à préparer, on va pas se le cacher. Mais ça a vraiment changé ma vie et changé mon alimentation puisque je ne me jette plus sur le premier paquet de pâtes venu. Voilà. Quatrième point, c'est être active dès le matin. Active si vous êtes un garçon. Dès le matin, pourquoi? Parce que moi ça me booste, ça me réveille directement parce que... Je vous explique, si je ne suis pas au taquet dès le matin, je ne fous rien de ma journée, c'est pas plus compliqué que ça. Avant je m'entraînais le matin, maintenant avec le boulot, les horaires et tout, c'est un peu galère, je m'entraîne une fois le matin dans la semaine. C'est largement assez parce qu'au final j'aime plus du tout ça m'entraîner le matin, ça me saoule. Donc le matin, que vous ayez au sport, que vous fassiez n'importe quoi, soyez actifs, faites votre ménage, du rangement... Sortez votre chien, bref, soyez actifs, ne restez pas sur votre canapé à rien faire. Enfin, c'est un conseil, mais après vous faites ce que vous voulez. Mais franchement, c'est vraiment vous bousiller la journée pour rien. Après, il y en a qui sont pas actifs le matin et qui sont actifs l'après-midi ou quoi. Perso, moi c'est le contraire, je suis active le matin et l'après-midi, si j'ai fini tout ce que j'ai à faire, je peux me poser. En général, je me pose pas souvent, mais je préfère faire dans cet ordre-là. Cinquième point, c'est de manger à ma faim. Encore une fois, avant, je mangeais... pas à ma faim, tout simplement. C'est soit je mangeais 4 fois trop parce que c'était vraiment que de la gourmandise et je m'empiffrais. Ouh, c'est super dur à dire ce mot. Je m'empiffrais. Ou sinon, au contraire, je restreignais à mort mes quantités, mes assiettes et du coup, je mourais de faim parce que j'avais des toutes petites quantités et je ne mangeais pas à ma faim, donc pas assez de calories, machin. Mais en tout cas, ça a vraiment changé, c'est que je sais m'arrêter quand mon corps me dit stop et je sais continuer quand il a encore faim. Évidemment, faut pas être dans l'abus non plus, mais perso, j'ai réussi à contrôler ça. Sixième point, c'est de travailler tout son corps à la salle ou à la maison, peu importe ce que vous faites comme sport. La musculation, c'est vraiment complet, donc à partir de ce moment-là, il faut travailler tout le corps.
quand j'étais... Avant, je faisais que du cardio, ce qui n'est pas du tout le bon plan, vous l'avez bien compris. Et une fois que j'ai stoppé un peu mon cardio, je ne faisais que des abdos et que les fessiers. Non, ça ne marche pas non plus. Il faut travailler le dos, les bras, les épaules, le fessier, les cuisses, les mollets, les abdos, tout de là à là. C'est pas compliqué, il faut tout bosser. Et maintenant à la salle, c'est ce que je fais. Et mon corps est quand même un petit peu plus... Parce que si tu taffes que les fessiers à la salle, ton haut du corps, il va être tout flagada, ça va être tout moche. Et au contraire, si tu taffes que le haut du corps, ton bas du corps va être ridicule. 7e point, c'est que je ne compte toujours pas mes calories. Je les ai comptées pendant un moment, ce qui m'a valu une baisse de morale totale puisque je voyais que j'étais je dépassais mes calories, j'arrive plus à trouver le mot, donc je dépassais mes calories et je pétais un câble littéralement. Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo je crois. Alors pour l'instant je ne compte plus mes calories parce que j'en ressens pas le besoin, mais si un jour j'ai besoin de les compter, je les compterai. Pour l'instant c'est pas le cas. 8e point, c'est que je mange beaucoup plus varié qu'avant. Avant j'étais abonnée aux pâtes. Je mangeais de la viande, donc du coup j'étais abonnée aux blancs de poulet et blancs de dinde et aux haricots verts. Et ça m'a dégoûtée, mais complètement dégoûtée, puisque je bouffais ça tout le temps. Et c'est pas grâce à ça que j'ai perdu du poids ou que j'ai repris du poids. Ça m'a dégoûtée et au final j'aimais pas ce que je mangeais puisque je me forçais, c'était dégueulasse, c'était tout sec, j'aimais plus du tout. Et maintenant, j'arrive à varier mes repas. Alors franchement, quand je fais mes tubes pour la semaine, j'avoue, j'ai souvent les mêmes trucs dedans, mais ça me dérange moins que d'avoir vraiment tout le temps la même chose. En général, je varie d'une semaine à l'autre. Genre, je vais cuire beaucoup de légumes, beaucoup de féculents, et après, je vais rajouter mes protéines. Et en général, je divise ça dans des boîtes, et ça me fait ma semaine, et la semaine d'après, je change. Mais au moins, c'est pas toute l'année la même chose. 9e point, c'est que j'ai arrêté de me focaliser sur mon poids. Ce n'est plus possible, cette histoire de balance, ça m'a rendu complètement barjot, complètement cinglée. Et je m'en porte beaucoup mieux, même si je vais vous avouer qu'en ce moment j'y prête un peu plus attention parce que j'aimerais bien retrouver mon poids de forme que je galère à récupérer. Voilà, vous le savez, si vous me suivez sur Insta, j'en parle dans plusieurs posts et j'aimerais retrouver mon poids de base, en fait, mon poids de forme qui est de 60 kg. Quand je dis ne pas se focaliser sur le poids, c'est parce que je me pesais toutes les semaines. Non. Si toi tu fais ça, tu arrêtes tout de suite, c'est du n'importe quoi. Puisque d'une semaine à l'autre, tu peux perdre du poids ou prendre du poids, mais ça peut être un effet yo-yo, mais complètement what the fuck. Franchement, je vous déconseille vivement de faire ça. Sauf si vous voulez vous miner le moral. Oui, ça marchera tout à fait. Et enfin, mon 10e point et le dernier, c'est de cheater sans culpabiliser. Ça a été très très compliqué pour moi. C'est que avant, je cheatais, mais j'étais triste en fait de manger gras, de manger mal, ça me rendait triste. Alors que maintenant, quand je cheat, je suis aux anges. J'aime bouffer, voilà. Bon, évidemment... j'essaie de rester un peu raisonnable, je vais pas ingurgiter 8000 calories dans un cheat, faut pas abuser parce qu'après mon corps, merci, mais il me le rend très très mal. Donc j'arrive à rester à peu près raisonnable, même si je me fais vraiment plaisir et ça fait du bien au moral. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle va vous aider, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne. C'est pour me soutenir, ça ferait plaisir, ça fait du bien, c'est gratuit, bref, tout ce que tu veux. Tu peux partager cette vidéo, partager la chaîne, dire à tes potes de venir, bref, tu fais comme tu veux. Dans tous les cas, ça me fait plaisir. Moi, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!